Docteur Fortin, qu'est-ce qu'on devrait retenir de l'impact des technologies numériques sur le cerveau des enfants et des jeunes? OK. C'est une question complexe. On a-tu beaucoup de temps? Les technologies digitales, c'est comme n'importe quoi. Lorsqu'utilisées à bon escient et avec modération, c'est fantastique, là. Je vous donnerais l'exemple de faire de la recherche de littérature. Si c'est ça l'activité que vous faites avec vos technologies digitales, bingo. Donc, vous cherchez sur un sujet donné, vous allez compiler l'information, vous sortez des articles, vous lisez. Donc, ce n'est pas la plateforme numérique qui est le problème, c'est l'utilisation qu'on en fait. Puis là, le fléau en ce moment, bien, il y a deux fléaux. Le premier, ce sont les médias numériques, les médias sociaux, je devrais dire. Pourquoi c'est un fléau? Bien, parce que c'est une fausse mauvaise idée, les médias sociaux. Alors que jadis, lorsqu'on a instauré ça, on voulait démocratiser la circulation de l'information. On voulait que tout le monde puisse échanger sur n'importe quel type d'idée. Maintenant, c'est devenu des répertoires de chambres d'écho. Puis le problème à la base de ça, c'est les algorithmes qui vont toujours pousser le même type d'information par rapport à ce que vous fréquentez. L'autre chose, c'est que nos jeunes qui ont pris des plis à regarder ça, bien, ils ont une perte d'estime de soi. Pourquoi? À cause d'un phénomène qu'on appelle l'effet Hawthorne. L'effet Hawthorne, c'est que lorsque je m'expose aux médias sociaux, je vais toujours montrer juste mon bon côté, mes bonnes dispositions, mes bons coups. Alors que dans la vie, tout le monde, on fait des bons et des mauvais coups. Et le jeune qui a justement un petit trouble d'estime de soi, qui est coupé de relations sociales et qui ne fait que fréquenter des médias sociaux, lorsqu'il va voir ça, il va regarder ça puis il va se dire, « Bien, coudonc, moi, je suis un nobody. » Ça va contribuer à sa perte d'estime de lui-même, sa perte de confiance. Donc, les médias sociaux, lorsque pris isolément, sont ravageurs à ce niveau-là. Puis finalement, on l'a dit, dans les contacts sociaux, les médias sociaux ne sont pas un substitut. Donc, si les gens passent énormément de temps sur les médias sociaux, puis peu de temps en face à face, ils ne pourront pas développer leurs compétences sociales et leur intelligence émotionnelle. Fait que, c'est pas la plateforme numérique leur problème, mais bien l'utilisation qu'on en fait. Ça, je disais, c'est le problème numéro 1. Le problème numéro 2, c'est tout ce qui s'en vient avec les nouvelles techniques d'intelligence artificielle générative. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces technologies-là, encore une fois, peuvent être très utiles si on les utilise comme des accompagnateurs. Mais si on les utilise comme des remplaçants de nos fonctions cognitives, là, on va se mettre dans le trouble. C'est-à-dire que si un jeune étudiant utilise ChatGPT ou Gemini pour composer un texte plutôt que de le composer lui-même, il ne va jamais être capable de développer ses capacités de composition, non plus que ses capacités d'analyse. Puis à un moment donné, à force de déléguer ces tâches-là à un agent automatique, bien, nos cerveaux vont s'atrophier. Donc, je dirais aux parents, l'intelligence artificielle, les médias numériques, c'est pas mauvais en soi, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. Fait qu'il faut essayer de monitorer, suivre l'utilisation que nos jeunes en font, faire de l'éducation à nos jeunes, leur expliquer que ça va laisser des traces durables, puis trouver une manière d'éliminer complètement les plateformes digitales lorsqu'on donne certaines tâches cognitives à nos enfants. C'est plate, mais c'est la raison pour laquelle on sort le téléphone cellulaire des écoles. Puis je sais que c'est plate, je sais que les jeunes trouvent ça difficile, mais il faut le faire, on n'a pas le choix. Tu sais, très honnêtement, pour voir comment ça se passe, en tout cas, nous, on a 3 polyvalentes au centre de service, là, puis pour m'être promené un petit peu puis avoir jasé avec les gens qui sont là, la grande majorité des jeunes ne trouvent pas ça si difficile que ça. Ça va assez bien. On n'a pas tant de réactions. On leur a donné du temps pour s'habituer. On a pris le temps de circuler pour aller voir, questionner, répondre aux questions, répondre aux besoins qu'ils avaient. Mais ils ont recommencé à jouer, ils ont recommencé à s'organiser pour avoir du plaisir. On a offert des alternatives. Il y a différentes choses qui se réfléchissent autour de ça pour pas qu'ils soient pris avec « ben là, j'ai plus ça, qu'est-ce que je fais? » Déjà, puis c'est tout nouveau. Ça fait 3 semaines là, que l'année a commencé. Je suis tellement heureux d'entendre ça. Pour m'être déplacé plus loin que le terrain de l'école, on a complètement le contraire de ce qu'on pouvait voir les dernières années. On avait des rangées d'élèves qui étaient sur leurs appareils puis qui se parlaient, ils étaient un à côté. Mais là, c'est plus ça qu'on voit. Même quand on en a un qui a un appareil, ben finalement, il le range rapidement parce que les autres l'ont pas. J'ai comme l'impression qu'on a eu un coup de pouce des parents aussi, qu'il y a des parents qui doivent avoir mis leur pied à terre, de dire hey, avec tout ce qu'on entend, parce qu'on en parle de plus en plus, je pense que c'est mieux que tu le laisses à la maison. Fait que, tu sais, il y a plein de choses. Puis, dans les salles publiques, on remarque aussi, tu sais, à l'école, ce qu'on remarque, c'est que
on nommait tantôt l'intelligence émotionnelle vient du fait qu'on interagit avec des vraies personnes. Ouais. Mais là, on remarque que oui, ça bouge plus, ça joue plus, ça rentre plus en conflit Oui. aussi, mais pour Ça les vient- bonnes raisons. ça vient avec la vie. Ça vient avec la vie sociale. L'apprentissage se fait dans ce temps-là. Oui, Exact. fait que c'est ce qui est observé, c'est vraiment beau. Je pense qu'on ne pourrait tout pas à être fait. plus heureux de ce qui se Ouais. passe Ben, avec c'est intéressant parce que tu vois, c'est ça, l'Organisation mondiale de la santé a fait cette recommandation-là il y a 5 ans. Puis là, nous autres, on arrive un petit peu sur le tard avec ça, mais on arrive quand même, là, c'est ce qui compte. Puis si ça a été fait, ces recommandations-là, c'est qu'il y avait déjà des constats qui étaient posés à l'époque qui disaient, écoute, c'est dévastateur, là, les effets de ces appareils-là. Docteur Fortin, vous mentionnez dans votre livre que l'être humain serait adapté pour interagir avec plus ou moins 150 individus. Quel lien faites-vous avec les amis sur les réseaux sociaux comparativement aux relations véritables? Bien, ça s'inscrit en fait tout à fait avec ce qu'on vient de dire précédemment. Ça signifie en essence que les amis virtuels ne sont pas des vrais amis. Ça, c'est des études psychologiques qui ont vraiment démontré qu'au-delà de 150 individus, là, on perd en profondeur de relations. Puis 150, c'est beaucoup, là. Moi, je ne sais pas pour vous autres, mais je ne veux pas 150 amis et proches dans mon environnement. Ça, c'est le maximum. Puis d'ailleurs, on explique que l'invention des cadres intermédiaires dans les compagnies vient de ce constat-là. C'est qu'au-delà de 150 personnes, tu ne peux pas diriger plus de gens que ça, fait que ça te prend des cadres intermédiaires. Mais de retour aux médias sociaux, quand on a disons, 1000 amis sur Facebook ou sur Instagram ou sur, je ne sais pas quoi, TikTok. C'est évident que je ne connais pas ça, moi, TikTok. Mais mettons qu'on a 1000 amis, bien, ces amis-là ne sont pas des vrais amis. Ces avatars d'amis virtuels-là, ce ne sont que des connaissances fragmentaires. Puis tu sais, vous le savez, là, vous ouvrez vos contacts, puis des fois, vous pouvez voir des visages que vous avez accepté la demande d'amitié, mais vous ne vous souvenez plus de qui il s'agit, ce ne sont pas de vrais amis. Fait que ça revient vraiment à ce qu'on disait, c'est pas un substitut pour des vraies relations sociales. Ils viennent prendre la place un petit peu des vraies relations sociales parce qu'on n'a plus de temps pour investir dans ces vraies relations-là. Fait que finalement, on n'arrive pas à avoir 150 vraies relations plus 1000 amis, c'est impossible. Oui. Fait que, Puis même, je dirais, t'es mieux d'avoir dans la vie 4 bons amis que 1000 amis Facebook. c'est ça. Ça ne joue jamais le même rôle. Là. Ben non, il n'y a rien qui permet de remplacer une relation en face à face. C'est simple de même. Merci infiniment de nous avoir accordé du temps aujourd'hui pour nous partager vos connaissances.